Salut à tous, moi c'est Yohan, je suis professeur sur le site dessindigo.com. Aujourd'hui, je vous propose très rapidement de voir comment est-ce qu'on peut créer un personnage avec une ligne très simple. On va déjà commencer par tracer une première ligne bien verticale. C'est la ligne d'aplomb qui permet à ce qu'un personnage ne tombe pas trop en avant ou trop en arrière. Sur cette ligne d'aplomb, là, à la moitié, on va pouvoir venir placer le pelvis. Le pelvis, c'est les os qui sont dans le bassin. On va l'appeler bassin, ça va être plus simple. À la moitié de cette hauteur-là, dans la partie basse, vous allez avoir la hauteur des genoux. Et sur le haut, on voit ça tout de suite. Alors, on peut déjà placer très rapidement un volume de tête. À partir de là, on peut ensuite mettre un axe au niveau des épaules et un deuxième axe au niveau du bassin, justement. Pensez à désaxer, pensez à les pencher un petit peu comme ça. C'est ce qu'on appelle le contrapposto. À partir de là, vous pouvez noter une bonne petite ligne, bien dynamique ici, une deuxième ligne dans l'autre sens. C'est ce qu'on va appeler des lignes d'action. Elles vont vous permettre de donner une certaine crédibilité à votre personnage. Plus on est dans l'action, plus on est dans le mouvement, plus ça passe mieux sur une illustration, ça passe mieux à l'écran. Et c'est ça qu'on veut. Donc, à cette hauteur-là, on peut retrouver les genoux, et ensuite après, on a fait les jambes, on peut placer les bras. Les bras, justement, en haut des épaules ici, tout en haut du volume de cage thoracique, on peut les descendre aussi et les placer avec des courbes et des contre-courbes. Une courbe dans un sens et une contre-courbe dans l'autre sens. C'est toujours pareil, c'est de la dynamique, c'est de l'action. À partir de là, on se remet un deuxième bras dans l'autre sens. Il va venir avoir des mains par ici. Les mains, justement, on va les faire arrêter à la moitié de la hauteur de la cuisse ici. Hop, donc bien par là. À la moitié de cette hauteur-là encore, vous pouvez placer les coudes qui sont ici. Et ensuite les mains, regardez à quel point vos mains sont grandes, on a tendance à les faire beaucoup trop petites, c'est plus d'un tiers de la hauteur totale de l'avant-bras. Du coup, si tout ici c'est l'avant-bras, la main, elle va pouvoir s'arrêter là. On aura le poignet ici et le reste de la main qui sera par là. À partir de là, si vous voulez peaufiner un petit peu votre personnage, vous pouvez placer un premier axe qu'on appelle la centerline. C'est quelque chose qui va passer par le sternum en avant, l'ombilic et qui va descendre jusqu'au niveau du pubis ici. Cette première ligne-là, elle va donner encore plus de dynamique et de volume aussi à votre personnage. On revient derrière avec une ligne dans l'autre sens pour bien courber ensuite et qu'on puisse récupérer un axe au niveau du bassin qui vient bien ressortir. Vous pouvez fermer ce volume-là et ensuite travailler, si vous le voulez, la tête. On peut finir très rapidement en plaçant les chevilles. Et puis, pourquoi pas, annoter un petit peu de volume très rapidement pour arriver à donner un tout petit peu plus de crédibilité à votre personnage sans trop rentrer dans les détails. Idem pour le bras. Et voilà, vous avez, avec quelques lignes, créé un personnage avec des proportions qui se rapprochent d'une taille humaine, en notant 2-3 petits éléments de détail, sans forcément plus rentrer dans les accessoires ou dans, on va pas forcément voir la forme des cheveux, on va pas forcément voir les vêtements. Ça, évidemment, vous pouvez le faire après, grâce à votre structure, qui sera solide et qui pourra fonctionner.